اليوم راح نهضروا على لو كا d'un deep plane facelift. Donc c'est un lifting le visage et le cou. Expression qui nous vient de l'étranger. Alors on voit bien qu'elle a un relâchement au niveau de la joue, au niveau de la pommette. On a le sillon nasogénien qui est marqué, le pli d'amertume. Elle a un relâchement avec disparition d'ailes ovales puisqu'on a la bas-joue. On a un relâchement cervico-mentonnier. On n'a plus l'angle cervico-mentonnier. Et puis on a un relâchement important au niveau d'ailes ovales. Là on le voit peut-être un petit peu moins parce que la patiente est allongée sur le dos. Donc, on va commencer l'intervention par une incision sous-mentonnière. On va travailler l'angle cervico-mentonnier pour retrouver un angle cervico-mentonnier. On peut avoir le relâchement du cou. On va faire bien sûr le travail pour qu'on n'ait plus le relâchement de l'ovale et de la bas-joue. Donc, on va avoir un ovale qui sera tracé, Inch'Allah. Et puis, on va remonter et la pommette et le tiers inférieur du visage pour faire disparaître le relâchement au niveau du sillon nasogénien et du pli d'amertume et repositionner les différents volumes de la face. Ce qu'on va faire, c'est la technique du deep plane facelift. Alors, le deep plane facelift, c'est un lifting qui va s'adresser au muscle, le SMAS, donc en profondeur. C'est-à-dire que la traction va se faire pas au niveau de la peau, elle va se faire au niveau du muscle, ce qui va permettre de repositionner les différents volumes sans traction au niveau de la peau. Donc, on va avoir un effet naturel, on va pas avoir l'aspect figé qu'on a dans les anciennes techniques de lifting cervical, où on tirait uniquement sur la peau. Donc ça, c'est des techniques qui doivent être bannies aujourd'hui. C'est le lifting cervico-facial, c'est le deep plane facelift. Et au cours de l'intervention, je vous montrerai comment on lève le muscle, comment on tire sur les différentes structures. À tout à l'heure. Là, on est en cours d'intervention. Vous voyez, là, il y a un lifting de l'osmas. Le muscle a été décollé. Et regardez, la traction se fait au niveau du muscle et pas au niveau de la peau, ce qui donne un aspect et un résultat naturel. Vous voyez l'ovale qui remonte et l'ovale qui se dessine. Voilà, donc là on est à la fin de l'intervention. Vous voyez maintenant on a retrouvé un ovale, même si maintenant c'est un petit peu gonflé. L'angle cervico-mentonnier, les plis d'amertume ont été relevés, il n'y a plus de bas-joue, les sillons nasogéniens, la pommette. Voilà, donc la cicatrice elle sera pratiquement pas visible du tout, puisque la partie supérieure elle est dans les cheveux, après c'est dans le pli d'oreille, puis c'est derrière le tragus, ça passe pas devant, ça contourne l'oreille, puis ça passe derrière. Voilà. En espérant avoir fait une nouvelle patiente intense. Merci.